Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version du 7e art à domicile. Avant d'accueillir Julian, qui est le créateur de Miracle Dream, je vais vous dire ce qui change pour cette nouvelle version. Alors, vous pourrez maintenant, enfin, comme avant, voir l'émission en vidéo, mais ça sera plus en direct, comme vous le voyez bien, et vous pourrez aussi l'écouter en audio sur les plateformes de podcast. Voilà, c'est tout pour le moment. Nous pouvons maintenant accueillir Julian. Bonjour Julian. Alors, qui es-tu ? Je sais pas, il faut le métier, il faut quoi? Présente-toi un petit peu. Ok, je suis réalisateur de la web-série Miracle Dream. À mes heures perdues, je suis photographe et cosplayer la plupart du temps. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Miraculous, ce dont Miracle Dream est inspiré, peux-tu nous résumer la série ? Miraculous, c'est une série française réalisée par Thomas Astruc et créée par Thomas Astruc aussi, et qui parle de super-héros, d'enfants, on va dire, enfants super-héros, qui ne doivent pas dévoiler leurs identités secrètes, etc., et sauver Paris, parce qu'on parle bien de Paris et pas de la France, tous les jours, on va dire. Et qu'est-ce que Miracle Dream ? Alors, Miracle Dream, c'est une web-série qui est dérivée de Miraculous, bien évidemment. Donc on reprend les mêmes personnages, on reprend, on va dire, le background très très général de la série Miraculous. On fait un peu n'importe quoi avec, et voilà, ça donne Miracle Dream. On aborde des thématiques un peu différentes de celles que peut aborder TF1 pour un dessin animé pour enfants de 7 ans. Du coup, on peut se permettre des choses un peu plus matures, on va dire. Légèrement, hein, faut pas déconner. Voilà. C'est un collectif avec 30 volontaires bénévoles, la plupart du temps cosplayers, eux aussi, qui ont envie, qui sont fans de la série et qui ont envie de s'amuser à les voir, quoi, à les jouer, etc. Et Miracle Dream, c'est une histoire que moi j'ai inventée suite à mon visionnage de Miraculous saison 3. Et je voulais que mon histoire soit vue par la plupart de plein de monde. Et c'est pour ça que je veux le filmer. Voilà. Quel est ton épisode de Miraculous préféré ? Miraculous préféré. Les gens, ils aiment bien les trucs mignons, ils aiment bien les trucs genre un peu cucu, tout ça. C'est pas du tout mon délire. Moi, j'aime bien les trucs un peu plus trash, un peu plus hard. Vous allez me dire, oh, mais t'es pas du tout dans la bonne série. Et moi, je vais vous dire, moi, j'aime Félix, voilà. Félix, parce que c'est l'antagoniste que je trouve le plus drôle d'un certain point de vue. Voilà. Nous allons regarder, ou bien écouter, pour ceux qui nous écoutent, un extrait que j'ai fait de l'épisode Félix. Salut Félix.
Content de te revoir. C'est pas normal. Mon père avait raison. Qu'est-ce que je pouvais bien espérer en allant au collège? Fréquenter des gens comme vous est une perte de temps. C'est pas lui, c'est impossible. Ça ne peut pas être Adrien. Oh J'y crois pas. Tu n'es pas Adrien. Adrien ne ferait jamais ça. C'est Félix, le cousin d'Adrien Agreste. Et quel est ton épisode préféré de Miracle Dream? Alors, en fait, il y a 2 épisodes que je vais expliquer parce que il y a un épisode, c'est mon préféré parce qu'il y a du yaoi dedans et je pense que vous n'êtes pas tous assez grands pour le voir. Du coup, je dirais que mon épisode préféré, c'est quand même le Luc Adrien / Vipère Noire épisode 2. Mais j'aime beaucoup l'épisode 11 de la saison 1 de Miracle Dream. J'aime beaucoup cet épisode. Après, on a aussi fait des hors-séries, mais alors ça il y en a encore plus. Enfin, je les aime. En fait, c'est un peu comme mon bébé Miracle Dream, donc je les aime tous à peu près égales. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de réaliser Miracle Dream? Alors, comme j'ai expliqué juste avant, Miracle Dream pour moi, c'est vraiment ma façon de voir Miraculous. C'est quand j'ai regardé la fin de la saison 3, non, c'est même pas la fin de la saison 3, c'était le début de la saison 3 de Miraculous, j'ai cherché absolument très rapidement tout ce qui se faisait en termes de fans sur Miraculous, en termes de live action, etc. Et je fus absolument triste de voir qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, ça n'existe pas, personne ne le fait, pourquoi je le ferais pas? Et en plus, j'aime beaucoup inventer des histoires. Sachez que Miracle Dream, ça va prendre une tournure de plus en plus par Miraculous, justement, pour s'approprier un peu plus l'univers. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie de montrer aux gens mon histoire, ma façon de le voir. Et c'est très égoïste, parce que même si ça vous plaît pas, bah, c'est la même chose. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de le montrer, voilà, ça vous plaît pas, c'est la même chose, c'est moi qui décide de toute façon. Enfin, moi et mon équipe, hein, parce que je tiens absolument à ce que chaque personne dans mon équipe joue son personnage comme il l'entend pour que ça lui plaise à lui. Voilà. Alors, tu n'as pas de formation dans le cinéma, mais comment as-tu appris à faire une série? Alors, j'ai pas de formation dans le cinéma, parce que j'en ai jamais fait, et que moi j'ai toujours juste fait des newsletters sur ordinateur, donc ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, j'ai toujours fait des photos, et ça, mine de rien, pour faire du cadrage et du cinéma, c'est vachement important. Parce que ça développe le goût au niveau esthétique. Comment j'ai appris? Sur YouTube. Très sincèrement, j'ai appris que sur YouTube. J'ai appris en faisant, en refaisant, en faisant des erreurs, en recommençant, tout le temps, sans arrêt. Et j'ai réussi au bout d'un moment, parce que bon, finalement, quand on essaye des milliers de fois, on arrive à un résultat. Du coup, voilà. Sur le Discord, on peut voir que ceux que tu as choisis pour jouer dans la mini-série font du cosplay. Tu les as choisis pour ça? Absolument pas. Les personnes qui sont dans la web-série de base, pour, on va dire, 50% d'entre eux, voire un peu plus, ne faisaient pas le cosplay du personnage qu'il incarne dans Miracle Dream.
parce que je privilégie d'abord la volonté de faire quelque chose plutôt que le faciès ou le fait d'avoir déjà un costume. Un costume, ça peut se fabriquer, ça peut se travailler, ça peut voilà. Alors que une envie de faire quelque chose, bah ça se fabrique pas. Je veux dire, il faut que la personne ait envie de faire ce projet. Il faut que la personne soit motivée à faire le projet. Parce que ce projet ne peut avoir lieu que par de la motivation et énormément d'investissement de la part de toutes les personnes de Miracle Dream. Sans ça, il ne pourrait pas exister. Pour la simple et bonne raison qu'on est totalement bénévole, amateur, sans argent, et on fait ça sur nos temps libres, sans aucune rémunération, en faisant tout nous-mêmes, tout le temps, en permanence, sans rien demander aux autres, on va dire. On s'entraide entre nous, et c'est ce qui fait que c'est très compliqué, mine de rien, parce que les vraies productions, elles ont par exemple une personne pour la lumière, elles ont une personne pour chaque chose, alors que nous, on est obligé de faire la plupart du temps tout seul. Et la plupart du temps, c'est moi qui fais à peu près tout. Du coup, ça nécessite genre énormément de temps, d'investissement personnel. Je mange, je bois, tout le temps Miracle Dream. Je veux dire, c'est mon bébé, je pense qu'à ça nuit et jour, comment améliorer cette scène, comment mieux faire cet effet spécial, comment travailler le son pour que je puisse rattraper au montage. Est-ce qu'on va apprendre à devoir doubler des personnages? Est-ce que cette bande son là va pour cet effet spécial, etc. C'est vraiment énormément de temps, d'investissement, sans relâche. Et je dirais pas de la part de tout le monde, parce que il y en a qui sont moins investis que d'autres dans le projet, évidemment. Mais je demande quand même à être épaulé, du moins un minimum, pour qu'on puisse réaliser ce projet tous ensemble. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la saison 1 de Miracle Dream, peux-tu nous la teaser? La saison 1 de Miracle Dream. Je suis partie sur un thème que pas beaucoup de séries abordent. C'est le harcèlement social, enfin réseaux sociaux en fait, avec le personnage de Julika. J'ai voulu vraiment montrer que dans Miracle Dream, on se fait pas akumatiser juste pour une petite raison pas très... Voilà. J'ai voulu rendre le truc plus réaliste. J'ai voulu qu'on puisse croire, quand on voit ces épisodes, qu'on puisse croire que ça peut arriver dans la vraie vie, etc. J'ai tenté de faire participer à peu près toute la team de Miracle Dream, même quand ils n'existaient pas encore. Genre par exemple, on parle de Sabrina dans l'épisode 1, 2, 3, mais on la voit qu'en épisode 8, je crois. Donc les personnages sont là, mais ils sont pas là, etc. Il y a 11 épisodes. Et ça, enfin, comment dire, j'ai tenté d'amener un espèce de fil rouge que vous comprendrez si vous regardez chaque épisode. Je suis absolument nulle pour teaser quelque chose. Je crois que ça doit être le métier le plus dur du monde que je ne sais pas faire, hein, parce que, comme je vous ai dit, il faut savoir à peu près tout faire. Et moi, être commercial, c'est vraiment pas mon délire. Du coup, je vous dirais, si vous êtes curieux et que vous avez du temps à perdre, regardez. Voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre.
Ah bah ça c'est sûr, c'est difficile pour teaser quelque chose. Et dans Miracle Dream, tu fais aussi, comme on a dit plus tôt, des hors-séries, où des Oui. fois on peut voir deux fins, une bien et des fois une mauvaise. Comment Alors t'es oui, venue l'idée? c'est parce que il y a des thèmes que je ne peux pas aborder dans la série de base. C'est par exemple le thème du Halloween, par exemple le thème de Noël, etc. Vous comprenez bien que je ne vais pas aborder ça dans la web-série générale, ça aurait pas trop de sens. J'ai préféré privilégier ça pour des hors-séries. Et du coup, les hors-séries, c'est une façon pour nous d'être un peu moins drama et un peu plus axé sur le comique de situation. Notamment, j'ai voulu faire plaisir à tous les fans en faisant le Halloween, parce qu'il faut savoir que le Halloween comprend deux fins différentes. Donc une fin que j'avais nommée horreur et une fin, on va dire, ship. Il faut savoir que dans cette fin ship, les personnages ne se retrouvent pas dans leur propre corps à cause d'un problème qui est survenu. Alors que dans la fin horreur, on sera plus sur un espèce de mini-film d'horreur. Alors, je dis mini-film d'horreur parce que le script était très long, mais à cause de plein d'éléments, les jours du tournage, puisqu'on a tourné ça sur une semaine quand même, on n'a pas pu faire tout le script et du coup, la fin d'épisode s'en retrouve très très courte. Cependant, pour me rattraper, pour les gens qui sont fans un peu d'horreur, etc., j'ai fait un autre hors-série qui s'appelle Le Terror. Mais je vous rassure, il ne fait pas peur du tout, n'est-ce pas? C'est juste le thème abordé qui est un petit peu surprenant, on va dire. Et voilà. Mais ça fait pas peur. Genre, si vous avez peur des films d'horreur, ça ne fait pas peur. Voilà, vraiment. Déjà, moi, j'aime pas les films d'horreur, voilà, déjà de base. Comme moi. Donc, je suis incapable de faire un film d'horreur qui fasse peur. Disons que c'est juste les thématiques abordées qui sont, on va dire, thème horreur. Terror. Voilà. La saison 2 sort en septembre. Ouais. Peux-tu nous un petit peu la résumer, si tu arrives? Waouh. La saison 2, comment je pourrais dire? Je peux dire que il y aura énormément de monde en même temps à la caméra. C'est un défi parce que c'est très compliqué à organiser. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On s'éloigne de plus en plus de Miraculous avec cette saison 2. On va essayer de faire comprendre des choses sans vous les montrer. Voilà. C'est un gros spoil que je dis, mais peut-être vous le verrez pas. Voilà. As-tu autre chose à ajouter? Je sais pas trop. Sachez que tous les week-ends, la plupart des acteurs de Miracle Dream viennent faire des tournages. Parce que une seule scène nous prend quasiment une après-midi entière. Donc imaginez bien que les épisodes, ils se font pas en 2 jours. Sachez également que l'épisode 1 sera en 2 parties parce que j'ai regardé et l'épisode 1 fait 1h20, voire plus. Du coup, à force de rajouter des scènes et des scènes et des scènes, parce que
vu qu'on avait le temps, entre guillemets, à cause du Covid, etc., j'ai rallongé un petit peu mes ambitions d'épisodes. Et je me retrouve avec des épisodes de 5 km. Du coup, attendez-vous à voir de longs épisodes. C'est qu'au début de la saison 1, on avait un épisode 1 qui durait peut-être 10 minutes ou 15 minutes. Là, on est plus sur du 45 minutes un épisode, quoi. Du coup, je me pose encore la question, est-ce que je vais cutter, est-ce que je vais couper les épisodes un peu plus fortement pour les diviser en deux, mais du coup ça fait beaucoup plus d'épisodes. Je sais pas. Je me pose la question parce que c'est vrai qu'avec YouTube, ils aiment mieux les courtes vidéos. Du coup, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le 11 épisodes, beaucoup de monde dans la saison 2, des trucs que je veux que vous voyez pas, mais si vous êtes un peu curieux, vous le verrez. Je vous cache des choses, donc n'hésitez pas à vous mater plusieurs fois l'épisode pour voir les choses que je vous cache. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis un petit peu joueur, mais du coup, Miracle Dream, voilà, si vous voulez regarder, allez-y. C'est beaucoup de rigolade quand même, et c'est fait par des Français. On est tous français, voilà. On voulait que la France puisse faire quelque chose, qu'elle soit enfin montrée un peu sous le feu des projecteurs. Déjà avec cette série Miraculous qui est française de base, ça aide un petit peu. Mais c'est vrai que nous, en tant que fans français, on est un petit peu effacés, je trouve, par rapport aux fans d'autres pays. Et je voulais vraiment que nous, en France, montrer qu'on peut faire quelque chose, qu'on sait faire quelque chose, qu'on a la volonté de faire quelque chose. Et que avoir la volonté seulement, ça suffit pas. Il faut le faire vraiment, et je le fais vraiment. Et tous les jours, je le fais vraiment, et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. C'est Miraculous, c'est comme on dit, c'est la série faite par les fans pour les fans. Exactement. Eh bien, merci Juliane, ou Julien. Juliane, ça va bien. Juliane. Eh ben, au plaisir de voir la saison 2 et de dire ce que j'en pense et que d'autres puissent voir aussi la série que tu as créée. Yes, j'ai hâte de vous montrer ça. Eh ben, à bientôt. À bientôt. Nous nous quittons maintenant avec la chanson que l'on peut entendre à la fin de l'épisode 1, saison 1 de Miracle Dream, que l'équipe de la web-série a chanté. Donc je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, faites-vous plaisir avec le 7e art. Une web série avec du love, de l'amitié.